Aujourd'hui, la parole de Dieu nous adresse un appel puissant, urgent et profondément transformant. Marcher dans la lumière, demeurer dans l'amour et persévérer dans la foi. Dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12, du 35e au 50e verset, Jésus-Christ nous dit avec gravité: la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière. Ces paroles ne sont pas simplement une invitation, elles sont un avertissement, car il y a un temps pour écouter Dieu. Il y a un temps pour se convertir. Et ce temps, c'est maintenant. Frères et sœurs, dans le Seigneur, Shalom, et soyez les bienvenus sur votre chaîne. Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Installez-vous confortablement. La Bible dit: Dieu nous a choisis pour être sauvés. Des Thessaloniciens, chapitre 2, du 13e verset jusqu'à dans le chapitre 3 au 5e verset. Saint Paul nous rappelle une vérité bouleversante. Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Tu ne suis pas ces messages par hasard. Ta vie n'est pas un accident. Dieu t'a choisi pour être avec lui. Dieu t'a choisi. Être choisi ne suffit pas. Il faut répondre. Saint Paul nous exhorte à rester ferme, à tenir bon dans la vérité. Parce que le monde dans lequel nous vivons est rempli de confusion, de mensonges, de séduction. Aujourd'hui, beaucoup marchent dans les ténèbres tout en pensant être dans la lumière. Mais la vraie lumière, ce n'est pas nos opinions. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ et son amour. C'est pourquoi ainsi aimons-nous. Aimer, c'est la preuve que Dieu habite en nous. 1 Jean chapitre 4, du 7e au 13e verset, Saint Jean nous donne un critère simple mais exigeant. Bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour vient de Dieu. Tu peux prier, jeûner, aller à l'église chaque jour, à tout moment, mais si tu n'aimes pas ton prochain, Dieu n'est pas encore pleinement en toi. L'amour dont parle Saint Jean n'est pas un sentiment, c'est un choix, un sacrifice, une décision de faire du bien, même quand ça fait mal. Dieu a montré cet amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il te dit, fais la même chose. Aime celui qui t'a blessé. Aime celui qui t'ignore. Celui qui te rejette. Parce que c'est là que Dieu devient visible. Mais la foi véritable agit et persévère. Actes 14, 8 à 23. Nous voyons Saint Paul et Barnabas accomplir des miracles. Un homme infirme est guéri. Mais ce qui est frappant, ce n'est pas seulement le miracle, c'est ce qui suit après. Saint Paul est persécuté, rejeté, lapidé, et pourtant, il se relève et il continue
sa mission. Pourquoi? Parce que la foi et l'amour véritable ne dépendent pas des circonstances. Elle persévère dans l'épreuve. Aujourd'hui, beaucoup abandonnent dès que les difficultés arrivent. Mais Saint Paul nous enseigne ceci. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si ta foi et ton amour disparaissent dès la première épreuve, alors Jésus-Christ n'est pas encore enraciné en toi. C'est pourquoi la Bible nous demande de marcher dans la lumière avant qu'il ne soit trop tard. Jean chapitre 12, du 35e au 50e verset. Jésus-Christ insiste, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Quelle image forte! Beaucoup de vies aujourd'hui sont comme ça. On avance, mais on ne sait pas la direction. On vit, mais sans vérité ni justice de Dieu. Et le plus dangereux, c'est que certains refusent la lumière. Jésus dit, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Mais croire, ce n'est pas seulement dire Seigneur, Seigneur. Croire, c'est changer de vie. C'est abandonner ce qui n'est pas de Dieu. C'est marcher différemment. Bien-aimés dans le Seigneur, en conclusion, aujourd'hui Dieu nous lance 3 appels clairs. 1. Rester ferme dans la vérité. Ne te laisse pas emporter par les mensonges du monde ou du milieu là où tu vis. 2. Aimer concrètement, pas en parole mais en acte. 3. Marcher dans la lumière avant que ton cœur ne s'endurcisse. Frères et sœurs, la lumière est là, mais elle ne restera pas éternellement à être ignorée sans conséquence. Aujourd'hui, Dieu frappe à ton cœur. Ne remets pas à demain ta conversion. Ne repousse pas l'appel de Dieu, parce qu'un jour, il sera peut-être trop tard. Bien-aimés dans le Seigneur, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, veuillez la partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse.